Ok, ça va partir avec les gros. Vous pouvez aller voir si vous voulez rapidement. Et après, on fait mise en place direct. Allez, on y va, c'est parti. Par 3, routine. On s'applique sur les lifts. Allez, Bon les gars. Moi, je suis manager du groupe senior. La grosse différence avec les entraîneurs, je pense, c'est l'organisation des séances de l'année. En plus de proposer des noms pour composer les équipes du week-end. C'est grosso modo ça la grosse différence. Sinon, après, je suis comme mon homologue ici présent. On planifie des exercices pour faire progresser nos joueurs et on est sur le terrain pour les faire bosser. Allez, Lignan, on va éblouir un peu. Toi, je veux pas te voir. Toi, tu vas avec Adé. Tu sais, on n'aura pas beaucoup à faire ensemble toute l'année. Hein. Je sais que t'es déçu, mais bon. C'est bon, la pause café, elle était bonne. On peut attaquer. Putain, en avant, Jordan. t'es ici à aller chercher ce truc-là qui resserre sur toi. Plaquage à 2, pénalité. Et sinon, si les mecs ils prennent pas le risque de faire la faute, tu peux lever et t'as un T XT. Franchement, c'est gâteau. Hein. Et moi, ce que je fais au SCUF, pas grand-chose. J'interviens sur les U10, sur les scolaires. Je suis manager sur tout le groupe U16 qui comprend une équipe en régional, une équipe en national qui est le plus haut niveau amateur en U16. Et à mes heures perdues, quand j'ai un peu de temps, je viens aider mon collègue. Non, je suis entraîneur sur l'équipe première aujourd'hui en Fédéral 2. Quand j'ai des idées, je lui soumets, puis il me dit que c'est de la merde. Comme ça, je pense à autre chose. J'ai d'autres idées. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Moi, je m'appelle Baptiste, j'ai 26 ans et je joue talonneur au SCUF depuis 2 ans. Je m'appelle Augustin, j'ai aussi 26 ans et je joue pilier gauche au SCUF toujours depuis 2 ans. Moi c'est Mathéo. Ah non, non. Moi c'est Hugo Joie, du coup 26 ans. Ça fait maintenant quasiment 20 ans que je fais du rugby. Moi, je me présente, Mathéo Joie, je suis le petit frère de ce monsieur ici présent. Arrête de parler avec ton frère, il fait les mêmes conneries que toi après. Arrête de parler avec lui. Vous vous adressez pas la parole jusqu'à dimanche. C'est ce genre de choses. C'est sûr que oui. Éclate de sourire. Allez, viens là. Oh, pisé. Et il est content. J'ai rien dit. Tu lui donnes l'exemple. Arrête de lui donner l'exemple. Il suit, c'est un petit. Ouais, non. Moi, j'ai 25 ans. Pareil, j'ai commencé le rugby à 5 ans, 4-5 ans, je sais même plus. Mais à Grenade aussi. Et moi, Baptiste, j'ai commencé le rugby à l'âge de 7 ans. Et ça va être ma 17e saison, je crois. 17 ou 18, un truc comme ça. C'est Raphaël, j'ai commencé le rugby à 5 ans, donc ça va faire 15 ans là, 15-16 ans, à Toulouse, stade toulousain direct, mes parents je suis là-bas. Enfin, mon père était très rugby, plein de potes rugby, il baignait pas mal dans ça, donc c'est les parents, et après moi j'ai décidé d'accrocher, donc ça n'a pas été dur de enfin pas besoin de me forcer quoi. Ouais, puis moi j'avais commencé par le foot, j'avais fait 2 ans. Et je sais pas, je voulais arrêter et mon père, lui aussi, il aimait beaucoup le rugby. Il m'a dit vas-y, lance-toi. Et puis, on n'a jamais raccroché depuis. Côté gauche. On a joué pendant longtemps au handball et une fois arrivé en études supérieures, notre école n'avait pas d'équipe de handball et on voulait jouer quand même avec nos copains d'école. On a commencé le rugby en universitaire à Reims. Et au bout d'1 an, on a décidé de tenter l'aventure en club, donc à Épernay, qui était le club, un des bons clubs à côté de Reims. Notre père faisait du rugby, notre grand-père faisait du rugby, notre oncle fait du rugby, le grand-père et notre oncle sont champions de France. Bègle en 69 pour notre grand-père et Biarritz en 2001 pour notre oncle. Voilà. Donc c'est un vrai truc, 2002. tout le monde... 2002, je connais mieux les chiffres que moi. Tout le monde dans la famille joue vraiment au rugby et c'est
c'est un truc, bah ouais, ça fait partie de la famille, quoi. Ça fait partie de la En famille. fait, ouais, on a famille qui vient du sud-ouest, plus précisément, Pays Basque Land. Et là-bas, c'est culturel le rugby. Et franchement, on se voyait pas faire autre chose. On se voyait pas faire autre chose. Mais je sais même pas comment ça, c'est le processus par lequel on est passé pour aller au rugby. Je sais même pas d'où ça vient, mais ça a été tellement naturel, quoi. Genre, c'était la famille, t'es un garçon, t'es obligé de jouer au rugby. Même les filles après sont mises au rugby, parce qu'on a des cousines qui jouent au rugby. On a des cousines qui jouent au rugby, et on est nous deux, et on a un petit frère qui joue aussi au rugby, et qui, on l'espère, nous rejoindra peut-être au SCUF d'ici quelques... C'est sûr. Ça, c'est sûr. Gaëtan Beaudebrive, au SCUF depuis 2018, centre. Pour aider les gens, pour pousser les gens à venir voir du rugby en tribune, s'inscrire dans un club et tout, je pense que tu as déjà ce qui est véhiculé par le rugby amateur, qui est trop beau, c'est vraiment le côté copain, le côté défoulement, sportif, etc. Mais aussi bien chez les enfants, chez les jeunes que chez les adultes, chez les jeunes pros. C'est trop cool, ça te met un espèce d'équilibre de vie qui est génial. Et tu peux arriver tard, il y a des gars qui ont commencé le rugby super tard et qui se régalent. Des mecs même qui sont pas forcément très bons, qui jouent pas forcément tous les dimanches, mais qui en fait vont quand même venir à l'entraînement parce que ça te fait une hygiène de vie, ça te fait un rythme, ça te fait des copains, ça te fait sortir un peu du cadre du boulot. Et pour venir en tribune, moi je trouve ça trop sympa d'un côté c'est gratuit ou ça coûte 5 €, c'est 3 fois rien. Tu te poses avec tes copains, tu regardes du sport, t'es au plein air, tu peux boire une bière, tu peux prendre un coca, tu peux discuter de plein de choses tout en regardant un spectacle. Et franchement c'est trop cool parce que tu vois des gars qui se débaignent, qui sont à fond dans leur truc. Et en plus, c'est un peu ta vie de quartier aussi. C'est quand même assez sympa de sentir que en fait, là, tu as le fiche du boulanger du coin ou tu as ton voisin machin, qui joue. Et ça, moi, je trouve que ça, c'est hyper sympa, quoi. C'est quand même un club qui est très authentique. On est quand même beaucoup de joueurs qui viennent d'ailleurs. Là, il y a vraiment des mecs qui se retrouvent, qui viennent de partout, de toute la France, qui se retrouvent juste parce que ils aiment le sport. Ils aiment le sport. Et ils aiment les valeurs du sport, de ce sport. Ils aiment. En fait, ils ont tous presque besoin de faire ça, tu vois. Parce que y a aucun autre avantage à faire du rugby à notre âge et de ne pas être payé les sacrifices, l'implication qu'on y met. Tu te fais mal, t'as froid, il pleut. T'as tous tes potes le mardi soir qui vont boire un verre, toi t'arrives, tu vas sous la pluie à te faire chier à faire des touches ou faire des bordels. Et c'est ce truc commun qui réunit et qui fait aussi notre force. Ouais, ça fait la force du club. Fait l'osmose. Ben ouais, parce que tous les mecs regardent dans la même direction. Et il n'y a pas un mec qui est au-dessus de l'autre parce qu'il est mieux payé, parce qu'il vient de Il n'y a pas histoire comme ça. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Il y a aussi ce truc où t'as beaucoup de mecs c'est un club de passage en fait. C'est un peu un club de passage et t'as des mecs qui arrivent, qui repartent et ça participe à ce truc d'intégration aussi de groupe humain. En fait, comme c'est un club où les gars sont habitués à voir arriver et partir des gens, et ça facilite ce truc d'échange, ce truc ok, il y a un nouveau, vas-y, l'intégration est hyper rapide. C'est ça. Moi, ça fait 6 mois que je suis là. Mais en fin de compte, tu vois, j'ai de suite déjà été adopté. C'est ça qui est génial ici, c'est que tu rentres, il y a des nouveaux envois, il y a des nouveaux qui arrivent chaque semaine parce qu'ils viennent sur Paris, etc. Et les mecs, ils sont de suite accueillis. Et moi, j'étais de suite accueilli. Je suis arrivé avec des potes de Toulouse, on était 4-5. On s'est de suite fait plein de potes, tout le monde est top. Et donc, il y a ce côté groupe et entente que je trouve tu retrouves pas forcément ailleurs, je pense. Enfin, que tu retrouves évidemment, mais en tout cas, ici, je trouve que c'est particulièrement fort. Et ouais, t'as cette histoire rugby où en fait, tu comprends que voilà, le club, il a une histoire, que tu vois, c'est écrit partout, 1895, le Brennus, machin. Moi, quand j'ai eu Arnaud au téléphone pour venir, c'est un des premiers trucs qu'il m'a dit, quoi. Il m'a dit, les deux trucs qu'il m'a dit, voilà, ici, personne n'est payé. Et deuxième truc, c'est que t'as un club qui a une histoire. T'as le Brennus, t'as Stratford chaque année. Moi, c'est les premiers trucs qu'il m'a dit. Et franchement, il m'a dit ces deux trucs.
Il m'en fallait pas plus pour venir, quoi. C'est pour ça que je venais, tu vois, un truc qui soit cohérent et en plus avec un groupe, donc c'est top. Il y a un aspect historique qui est certain avec ce club, qui existe dans d'autres clubs, mais qui n'existe pas dans tous les clubs. Effectivement, il y a Charles Brennus, les anciens Krabos, etc., qui sont passés par ce club-là, c'est pas rien. Et tu as une forme de fierté quand même d'être dans cette institution où il y a des noms comme ça qui sont passés. Moi, je pense qu'il y a un truc qui me marque particulièrement au SCUF, c'est la Rose Cup, qui est un trophée, le plus vieux trophée international amateur qui existe, qui fait que tu as envie d'y rester 2 ans de plus pour pouvoir retourner la faire à Stratford. C'est des moments qui sont extraordinaires, c'est des souvenirs qui sont rares. Pour moi, le SCUF, c'est une entité particulière parce que pour avoir fait plusieurs autres clubs, que ce soit en Île-de-France, en tant que joueur ou en tant que salarié ou en tant que coach, en fait, c'est un club. Il y a l'histoire, c'est un club historique, ça c'est indéniable, on ne pourra pas le retirer. Mais je trouve cette capacité à maintenir une atmosphère saine à l'intérieur du club, quand dans plein d'autres clubs, on est sur du Koh-Lanta ou du... Enfin, j'ai l'impression que c'est pour certains clubs, on est vraiment sur des secrets de story, quoi. Vraiment, c'est malsain au possible. Là, je trouve qu'il y a quand même une faculté à garder une sérénité et un club très sain. Et après, moi, j'ai tendance à dire que que les institutions, elles existent et que c'est les hommes qui les font vivre. Et en fait, moi, quand je suis arrivé ici, ou quand j'ai rencontré Jérémy avant qu'il me fasse venir ici, j'avais tendance à dire, et ce qui était vrai, j'ai jamais perdu contre le SCUF. Et aujourd'hui, je peux t'assurer que notre équipe, elle pourrait battre une paire d'équipes dans lesquelles j'ai joué. Donc voilà, donc je me dis aussi que les mecs qui passent au club font vivre ce truc-là. Et plus on le met dans la lumière, plus les mecs viendront et plus l'entité rayonnera. Donc voilà, c'est un peu cette faculté à sortir un peu de nulle part et d'être quand même très gros, très fort et avec les peu de moyens qu'on a, quoi. Moi, je trouve que la définition qui prend tout, c'est viscéralement amateur. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a ce côté être capable de se battre contre des équipes qui ont sûrement plus de moyens et des meilleurs joueurs et de jouer avec ses tripes. Et il y a ce côté aussi toujours très second degré où c'est le rugby à un bon niveau amateur sans se prendre au sérieux, sans se prendre vraiment au sérieux tous les jours. Ouais, je pense que c'est viscéralement amateur. Ouais, je crois qu'on peut pas mieux dire. Viscéralement amateur. Le SCUF, c'est des copains. C'est plein de copains. En vrai, c'est trop cool. Moi, j'ai joué avec mes 2 frères ici. Je suis arrivé un peu par hasard. Les copains qui me disaient viens jouer au rugby. Moi, j'avais déjà pas mal joué au rugby. Je savais pas trop si je voulais reprendre en tant que senior. Et je débarque à Paris, pas trop de copains après mes études à Lyon. Et puis voilà, hein, je découvre un club qui a plein de raisons, hyper historique, hyper impliqué dans la vie parisienne, hyper impliqué dans l'histoire du rugby, même avec le Brennus, avec la Rose Cup, avec plein de choses. Et donc, en fait, tu passes d'un truc où tu te dis je vais aller me défouler, c'est un loisir, à un truc où en fait tu es obligé d'y aller tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches. Et quand tu n'as pas de match, t'appelles quand même les copains, t'as quand même envie de les voir, t'as quand même envie de faire du sport. Et ça donne une espèce d'équilibre sur tout ça qui est trop bien, quoi. Ça m'a changé ma vie. Je pense que c'est un club qui reste, sous les couverts de viscéralement amateur, de joueurs réellement amateurs dans une catégorie qui l'est aussi, mais en tout cas, on est peut-être plus amateur que les autres. Je pense que ça rassemble quand même des gagnants, en fait. Ça rassemble des rageux et j'ai le souvenir de
de 2-3 sorties de match où c'était pas des comportements de mecs amateurs, c'est des comportements de mecs qui avaient le seum d'avoir perdu et et je me suis dit, ouais, en fait, je suis avec des gens comme moi qui adorent rigoler, mais qui adorent la performance, quoi, qui se disent un moment, si je joue, c'est pour gagner. Et je trouve que c'est ça enfin, c'est ce que j'adore dans le SCUF et le sport à ce niveau-là, c'est que c'est encore très binaire, quoi. Soit on a gagné, soit on a perdu. Ouais, il y a des défaites encourageantes, il y a des victoires pas convaincantes, mais à la fin, c'est binaire. Et je pense qu'au SCUF, on est allé le plus loin d'en rigoler, mais en gardant le côté binaire de j'ai gagné, j'ai perdu. Je pense qu'il y a aussi aidé par le fait que finalement on est, c'est un groupe avec ou assez restreint en termes d'âge, où la majorité des joueurs ont le même âge et sont dans la même situation entre étudiants et jeunes professionnels. Moi, ce qui m'a surpris quand je suis arrivé et qui me donne encore énormément de plaisir, c'est qu'il y a un souci de comprendre la performance et de continuer à s'améliorer. Je disais avec Baptiste, les 6 premiers mois, quand on est revenu, on a tout revu. Et pour nous qui n'avions pas fait d'école de rugby, on a repris tous les gestes, la compréhension du jeu, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et je trouve qu'il y a un rapport presque intellectuel à la performance qui, moi, me plaît beaucoup. D'accord? Dites-vous bien que chaque putain d'étape, c'est un truc à vivre à 100% pour breaker, pour aller scorer. C'est pas juste faire pour faire. On sort de ça. Maintenant, mentalement, vous rentrez dans un truc où tout ce qu'on fait, c'est pour marquer. On a des billes, on a des outils, utilisons-les. Et c'est que pour marquer tout le temps. Vraiment, agressez-les. Agressez leur défense. Je joue au rugby, comme je te dis, c'est pour prendre du plaisir parce que quand tu viens le mardi, le jeudi à l'entraînement, c'est parce que t'as envie de jouer au rugby, parce que t'as envie de voir les mecs, que tout le monde s'entend bien. Le dimanche, c'est pareil, parce que tu sais que c'est le jour de paix, que t'as envie de voir les mecs encore, t'as envie de... On joue à un niveau, en vrai, où ça reste... En plus, je trouve que c'est cool, parce que c'est un entre-deux où t'as quand même un bon niveau rugbystique, tu peux te faire plaisir sur le terrain, tu peux kiffer. Et à la fois, quand même, voilà, on s'entraîne 2 fois par semaine, on a un match le dimanche. Ça reste quand même de l'amateurisme, il faut pas l'oublier. Et le principal, c'est que les mecs prennent du plaisir, qu'on se régale. Donc, je pense que le jour où tu dois faire des sacrifices... on est à un niveau où si on doit faire beaucoup trop de sacrifices, c'est pas normal. Ouais, des sacrifices, je pense pas non plus qu'on en fasse. Enfin, en fait, je pense qu'on n'a pas cette vision-là. C'est-à-dire que pour quelqu'un de lambda, juste de se dire, ok, je vais y aller le mardi, le jeudi, et en fait, après, je vais m'envoyer à 3 heures de bus le dimanche, et que ça te prend toute la journée, les gens, ils te disent, mais en fait, comment tu fais? Alors que nous, on ne le voit pas du tout de cette manière-là. En fait, le mardi, le jeudi et le dimanche, c'est justement le moment où on va décompresser notre semaine, on va retrouver les copains. Et à la limite, le dimanche, quand on s'envoie 3 heures de bus, le moment le plus chiant, c'est quand on va jouer le match. Parce que ce qui nous amuse le plus, au final, c'est de... Enfin, en vrai, surtout nous, avec le groupe, etc., c'est toujours super cool de jouer, tu vois. Perso, c'est de foutre des branlées à la coinche Mais voilà, tu vois, ceux dans le bus. c'est cool, c'est quand t'arrives le dimanche matin, on commence à se raconter tout notre week-end, t'as toujours quelques loupards là qui vont t'envoyer des grandes saucisses. Souvent, tu as le débrief de la bringue du vendredi. Puis même, t'as ce truc ici où en vrai, on n'est pas payé. À part certains, quelques stars. Ouais, enfin, dis pas. Non. Ça, c'est... Non, en vrai, t'as ce truc où personne n'est payé. Et donc, bah, tu vois, la différence d'autres clubs au même niveau où il y a plein de mecs qui sont payés. Nous, c'est franchement tous les mecs qui sont là, ils viennent après le taf parce qu'ils ont envie de kiffer. Et s'ils ont pas envie de venir, bah, en vrai, ils viennent pas. Alors, on essaye de forcément, du coup, parfois, t'as des mecs qui sont pas là et tout, mais c'est chiant. Mais ça veut dire que tous les mecs qui sont sur le terrain, ils ont vraiment envie d'être là, ils font pas de sacrifice pour être là. Et s'ils sont là dimanche, c'est pas pour les 500, 600, 1000 balles de la fin du mois. Ils font vraiment ça parce que ils ont envie de voir les mecs et ils ont envie de jouer au rugby avec eux, quoi. C'est pas toujours facile en vrai, parce que en fait on est à Paris, on est venu pour le taf, on doit concilier ça avec tous les autres trucs de notre vie, et quand même c'est pas simple quoi. Quand Paris il pleut plus de la moitié de l'année, il fait froid, t'as toujours des temps de transport entre venir du taf, etc. Tu peux finir tard. C'est quand même un peu de sacrifice quoi. Il fait nuit, il pleut, mais c'est des sacrifices, mais au final qui valent le coup. Voilà, t'es content de les faire. En fait, voilà, comme je disais,
on a chacun, tous les mecs qui jouent ici, on a tous des vies, enfin, des parcours différents. On a des travails hyper prenants. Et du coup, en fait, on prend du temps tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches sur notre temps perso pour venir au rugby, mais parce qu'on aime ça. Je pense que si on n'en avait plus envie de le faire, on le ferait plus. On arrêterait, on ferait autre chose. Mais je pense que c'est vraiment parce qu'on aime ce sport. Comme je suis encore étudiant, j'ai les horaires pour pouvoir assister aux entraînements et pour pouvoir être là le dimanche. J'ai pas les contraintes du travail. Mais oui, sacrifice parce que c'est quand même tous les samedis soirs, tu vas te coucher plus tôt que les autres, tu te lèves le plus tôt que les autres le dimanche, tu vas faire une journée entière à aller voyager à Rouen, etc. Et revenir tard le soir, et c'est quand même, t'es obligé d'être sur Paris chaque week-end, t'as pas la possibilité d'aller à la campagne ou aller chez les amis et profiter de ton week-end. Donc c'est vrai que pouvoir faire 3 matchs sur 4, 3 dimanches sur 4, un match de rugby, c'est assez. Des bons sacrifices. Ouais, voilà. Mais après, tu joues avec les copains, donc en fait, j'ai grandi avec le SCUF et c'est là où j'ai formé une famille et mes meilleurs potes, dédicace a toujours un œil et c'est avec eux que je sors encore le vendredi soir avec eux et ils sont là le dimanche pour me supporter parce que je suis dernier survivant. C'est une maladie le rugby. C'est une maladie. Tu commences à 5 ans et tu sais pas quand ça se termine. La réalité, c'est que, en plus, moi, je bosse dans le rugby, donc c'est du soir au matin. Mais évidemment, le rugby SCUF, ça prend beaucoup plus de temps que ça ne devrait en prendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas forcément compte, à commencer par peut-être certains dirigeants du club, qui peuvent ne pas se rendre compte du travail qui est fait. Les joueurs, parfois, qui ne se rendent pas compte du boulot qui est fait, qui viennent et qui consomment, il n'y a pas que ça, mais qui viennent et qui consomment un entraînement, ils ne se rendent pas compte de tout le boulot qu'il y a en amont, mais c'est beaucoup trop. C'est énorme, mais on le fait parce qu'on aime ça et qu'on est piqué. Moi, si le rugby déborde dans ma vie, en fait, le rugby, c'est ma vie. Et pour dire, je suis même pas fan de rugby. Genre, vraiment, je m'en fous. C'est en fait mon taf et c'est un taf de passion, mais je pourrais faire le même taf dans un autre sport, je crois. Moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est accompagner ces mecs à avoir ces émotions-là en étant performants. Et du coup, jouer avec tout ce que j'ai comme outil pour développer leur capacité, et les faire performer, c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Et du coup, en fait, on y pense tout le temps, dedans, dehors, partout. Et après, la vérité, c'est qu'on rend aussi au rugby ce que le rugby nous a donné. Moi, quand je sors du basket, je suis complètement paumé. Le rugby, ça me remet dans le droit chemin. Je rencontre mes meilleurs potes à 16 ans qui sont encore mes potes aujourd'hui, etc. Je rencontre ma femme. Enfin voilà, c'est toute une atmosphère où j'ai rencontré pas que, mais de nombreuses belles personnes qui m'ont aidé à avancer dans ma vie. Et donc, en fait, le rugby, il est omniprésent, il est tout le temps là. Je me vois pas aujourd'hui vivre sans faire du rugby. Et c'est un truc de ouf. Et on se le dit des fois. Je vois pas comment vivre sans faire du rugby aujourd'hui. Parce que, en fait, j'ai toujours grandi avec ça. Et ça fait partie intégrante de ma vie, tu vois. J'en ai besoin, en fait. Ouais, tu te sens pas bien. Enfin, moi, je me sens pas bien quand je fais pas de sport en général, mais de rugby. Je sais que ça me manque. Par exemple, l'été, je sais que ça me manque de ne pas faire de rugby. Tous ces moments voilà, où tu retrouves les potes, tu rigoles, voilà, des moments où t'es sérieux, des moments où tu galères ensemble, où tu prends du plaisir sur le terrain. Enfin, tous ces moments-là, parfois, ça manque. Et c'est vrai que je pense que tu le ressens pas dans un autre sport. On se posait aussi la question si on avait fait un autre sport que le rugby. Et en fait, je pense que on n'aurait pas. Le rugby nous apporte tellement de choses je pense qu'on n'aurait pas la même sensation si on faisait un autre sport. Ouais, c'est monstrueux en vrai. C'est un truc de fou. Genre, abusé. Tout ce que peut apporter le rugby, bon, avec les amis, tout ça, les connaissances. Bien, les valeurs, le vecteur social, tu arrives là, tu vois les potes 2 fois, 3 fois par semaine,
tu fais tout un dimanche avec tes potes, tu gagnes ou tu perds, mais tu ressens des trucs de fou, quoi. Ça, des émotions. Tu perds, c'est trop bien, quoi. Tu te barres sous la pluie, sous la boue, tu fais un match de merde 3-3, tu bois une bière après avec tes potes. Mais... En fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, c'est ouf. C'est ça. C'est hyper intéressant et en vrai, tu n'as pas les émotions quand tu fais un sport individuel. T'as pas ce même truc, t'as pas ce même partage, ces mêmes émotions que tu peux avoir quand t'es avec tes potes sur un terrain de rugby, quand tu vas dans le même sens et tout. Enfin, pour moi, c'est un sport vraiment différent des autres, quoi. Rappel historique de où ce club était il y a 4 ans. Il y en a certains d'entre vous qui étaient là. Il y a 4 ans, le club il était en honneur. Et pour réussir à monter en Fédéral 3, pour réussir à monter en Fédéral 2, pour réussir à se maintenir en Fédéral 2, ça n'a pas été gratuit. Regardez-moi bien. Ça n'a pas été gratuit. Ça a demandé des efforts, ça a demandé de l'engagement, ça a demandé des sacrifices. Et aujourd'hui, si vous voulez gagner ce match-là, si vous voulez encore espérer pouvoir jouer les playoffs en fin d'année, être dans les clous pour encore espérer sur le match d'après, ça demande des sacrifices. Ça demande de l'exigence. Ça demande de ne pas rester dans la facilité et dans le confort de ce qu'on sait faire. Donc aujourd'hui, tout le monde, individuellement, collectivement, on est plus exigeant, on donne plus. On n'accepte pas d'être médiocre. On n'accepte pas d'être facile. À chaque fois qu'on a l'opportunité, c'est pour gagner du terrain. C'est pour faire avancer le camarade. C'est pour être utile pour le groupe. On est bien d'accord là-dessus, hein? Il y a du monde dans les tribunes. Ça fait une semaine que j'entends « Ouais, il faut qu'on gagne ce match pour l'école de rugby, pour les anciens, pour les filles, pour machin. » Hey, déjà nous, ce groupe-là, il mérite de gagner, il mérite d'aller chercher la victoire pour se récompenser. Pour se prouver des choses à soi, nous-mêmes. Et après, ils seront là, ils feront la fête et machin. Mais c'est pas eux qui mettent le maillot aujourd'hui, c'est pas eux qui vont suer sur le terrain, c'est pas eux qui vont se faire mal. Debout, debout. Donc là, pour nous, pour ce groupe, pour tout ce qu'on met depuis le début de l'année, pour tous les sacrifices qu'on a mis et ceux qu'on va mettre, aujourd'hui, on se doit d'être à la hauteur. On se doit d'être à la hauteur de cet événement. Alors vous allez vous envoyer comme des ânes et à la fin on n'aura aucun regret. Au revoir.